Merci, Monsieur le Président et Mesdames les rapporteurs. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui vise à imposer aux enseignants de toutes les danses la détention d'un diplôme d'État pour pouvoir exercer leur activité. En l'absence de ce diplôme, les professionnels s'exposeraient à une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 € et à une fermeture administrative des locaux de l'association ou de l'entreprise qui les emploie. À l'heure actuelle, la détention d'un diplôme d'État ne concerne que les danses classiques, contemporaines et jazz. Vous proposez donc d'étendre cette obligation à toutes les autres danses telles que le hip-hop, flamenco, tango, danse baroque ou les danses régionales. Nous pensons que c'est une erreur et ce texte présente de nombreux défauts. D'abord, un problème de concertation. Cela a été récemment déploré dans une tribune rédigée par 180 professionnels du hip-hop. Selon nous, il est nécessaire d'engager donc un nouveau cycle de discussion sur la formation des professeurs de danse. L'objectif pouvant aboutir à des propositions différenciées entre les différentes danses en prenant compte de leurs besoins respectifs. Cette concertation inachevée conduit à un manque de prise en compte de la diversité des pratiques. Votre proposition tient par exemple insuffisamment compte de la formation par l'expérience, alors que certains milieux privilégient ce mode d'apprentissage. L'approche purement théorique de la pratique de la danse et son institutionnalisation peut aussi être une source de fragilisation des courants de danse qui fondent leur légitimité sur la pratique de communautés de danseurs et de danseuses en perpétuelle transformation. Par ailleurs, vous n'abordez pas du tout la capacité des organismes de formation à proposer des cursus pour toutes les danses. Le manque d'offres de formation peut menacer l'existence de certaines danses, en particulier les moins répandues. Cela conduirait à un appauvrissement culturel important. Enfin, cette obligation de formation va exclure une partie de la population de cette profession. C'est notamment le cas pour le hip-hop, mais aussi pour toutes les danses où les principaux acteurs sont issus de communautés stigmatisées et rejetées des circuits de formation, comme personnes racisées, pauvres, queer, et j'en passe. On le sait, l'accès aux études est très fortement corrélé aux origines sociales. Je le rappelle, le système scolaire français est l'un des plus inégalitaires au monde. Dans ce contexte, l'obligation d'obtenir un bac+3 sans autre alternative privera un grand nombre de personnes de pouvoir exercer cette profession. Pour toutes ces raisons, nous proposons des amendements visant à supprimer l'article 1. Néanmoins, pour certaines danses dont les pratiques et les communautés sont bien stabilisées, il peut être intéressant de créer des diplômes d'État reconnus. Pour cette raison, nous proposons un amendement qui suggère de reprendre les concertations danse par danse. Mais dans tous les cas, il nous semble important de rendre à minima, dans un premier temps, l'obtention du diplôme seulement facultative, avec une durée qui peut dépendre des communautés et qui doit faire l'objet de concertations. Pour finir, je voudrais signaler que la surenchère pénale de l'article 5 nous pose problème. Il n'est pas normal qu'une condamnation liée à une manifestation, par exemple, prive un individu d'enseigner la danse. Cette surenchère pénale restreint aussi fortement les possibilités de réinsertion des personnes condamnées. Pour autant, nous sommes d'accord sur l'absolue nécessité de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la danse. Le rapport de la commission d'enquête relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport a démontré des lacunes en matière de contrôle d'honorabilité. Nous proposons donc plutôt une réécriture de l'article 5 pour cibler sur ces questions. Pour conclure, le texte que vous proposez ne tient pas assez compte des potentiels effets négatifs. Rendre obligatoire l'obtention d'un diplôme d'État pour enseigner toutes les danses fragilisera, selon nous, la diversité culturelle et renforcera les discriminations. Par ailleurs, ce texte ne propose aucune solution pour remédier à la précarité du métier de professeur de danse et aux faibles rémunérations, alors que c'est là un enjeu majeur pour structurer ce secteur. Pour toutes ces raisons, si nos amendements ne sont pas intégrés, le groupe LFI-NUPES votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie.